أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Chers sœurs et frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aujourd'hui, comme sujet de mon dars de ce mois béni du Ramadan, j'ai choisi de vous parler sur le tabligh, prêcher la parole d'Allah. Et j'ai choisi un sermon du vendredi, un khutbah Jumma, qui a été prononcé par Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis, Ayyadahullah Ta'ala bin Asir Aziz. Alors, je vais vous parler sur la parole même de notre bien-aimé Hazur, le calife. Il a prononcé ce sermon le 8 septembre 2017 à la mosquée de Baitul Futuh à Londres. Hazur a commencé par réciter les versets du chapitre 16, verset 126 du Saint-Coran que je cite. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Traduction. Invite vers la voie de ton Seigneur avec sagesse et une bonne exhortation, et raisonne avec eux de la façon que soit la meilleure. Assurément, ton Seigneur, c'est le mieux qui s'est égaré de sa voie, et il connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Comme je disais tout à l'heure, chapitre 16, verset 126 du Saint-Coran. Fin des citations. Hazur dit, la Jamaat du Royaume-Uni a inclus cette motion dans son programme de la Shura cette année, c'est-à-dire le tabligh. Ainsi, cette proposition qui vise à améliorer le travail du tabligh, c'est-à-dire la prédication, a été débattue dans la Shura du Royaume-Uni et ailleurs dans le monde. Après la décision prise et l'aval du calife, les membres de la Shura ainsi que les responsables de la Jamaat à tous les niveaux doivent user de tout leur talent afin de mettre en œuvre et en vigueur le plan approuvé. Il ne faut pas croire, étant donné que cette proposition ne concerne que le tabligh, c'est-à-dire la prédication, qu'il incombe uniquement au secrétaire de la prédication de travailler dessus. Ou, si une proposition concerne un autre département, que la responsabilité n'incombe qu'au secrétaire concerné. Hazur dit, sans aucun doute, les secrétaires concernés sont responsables de son application. Cependant, les départements du tabligh et de la tarbiyah concernent tous les responsables de la Jamaat. Quel que soit leur niveau de compétence, ils doivent servir d'exemple à cet égard. Je compte m'appesantir sur le sujet de la prédication. En effet, je souhaite sensibiliser tous les responsables à ce propos en leur demandant de coopérer entièrement avec leur secrétaire du tabligh afin
d'exécuter cette proposition dans leur jamaat respective. Ils doivent en être partie intégrante et montrer leur exemple aux membres de la jamaat. Tout responsable, quel que soit son poste, peut participer dans l'établir. Si les responsables y offrent leur coopération, ils serviront d'exemple aux membres de la jamaat. Ainsi, nombre d'Ahmadis, sans qu'on le leur enjoint, serviront ces exemples et appliqueront cette feuille de route pour transmettre le message de l'islam véritable. Alors, nous voyons ici que pour faire l'établir, c'est d'aller vers les gens, de parler avec eux et chercher par tous les moyens comment aborder une conversation avec une personne. Il y a des gens qui aiment la nature, l'environnement, il y a des gens qui aiment parler des sports, mais dès que vous entamez une conversation avec cette personne, c'est toujours possible de trouver un moyen pour prêcher la parole d'Allah. Parce que il y a des gens qui aiment effectivement écouter la parole d'Allah, mais tout en parlant ce qui les intéresse tout d'abord, avant de commencer par aborder le sujet de la religion. Mais ce n'est pas tout d'un coup une première rencontre avec une personne. Il faut établir effectivement un contact, une relation. Il faut que la personne puisse trouver effectivement en vous toutes les bonnes qualités que nous pouvons voir dans un être humain, c'est-à-dire d'être véridique, d'être servable, d'être un homme honnête, d'être un homme effectivement qui montre toutes les bonnes qualités que nous pouvons attendre d'une personne. Alors, c'est à ce moment-là que tout ce que vous prêcherez aura effectivement de la valeur. Alors, je continue le sermon de Huzur. Huzur dit par ailleurs, il faut comprendre les directives que Dieu nous a données dans le verset que j'ai cité. Et tout secrétaire du tabligh, tout responsable, tous les prédicateurs spéciaux doivent les appliquer. J'ai mentionné en particulier ces derniers car ils se sont présentés de leur propre chef pour consacrer plus de temps au tabligh comparé aux autres membres de la jamaat. S'ils offrent leur temps et possèdent la connaissance, mais négligent les points que Dieu a mentionnés, en ce qui concerne, les bénédictions ne viendront pas et les résultats ne seront pas probants. En tout cas, Allah l'exalté a attiré notre attention à cet égard. Il évoque en premier lieu la sagesse, puis une bonne exhortation. Il conseille ensuite d'user du meilleur argument lors de débat. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, que suivant le discours, le sermon de Huzur, si j'ajoute ici un petit commentaire, c'est qu'Huzur voulait nous expliquer ici, c'est que il faut prêcher avec la sagesse. Trouvez les temps. Quel temps opportun que vous trouvez effectivement pour prêcher avec la personne. Ce n'est pas à tout moment qu'il faut commencer par prêcher la parole d'Allah. Huzur dit, utilisez la sagesse et une bonne exhortation. Et aussi, conseiller, c'est-à-dire utiliser du meilleur argument lors de débat. Ce n'est pas n'importe, parce qu'il y a des gens qui veulent vraiment voir des preuves palpables. Alors, vous devez leur donner des preuves palpables. Il y a des gens qui ne cherchent pas de leur montrer effectivement toutes les preuves, mais ils cherchent effectivement que vous arrivez à les convaincre par vos arguments. Et ça, c'est Allah seul qui peut vous aider. Alors, je continue le sermon de Huzur. Huzur dit en premier lieu, il est dit qu'il faut prêcher les messages avec sagesse. Que signifie la sagesse, Huzur dit? Ces sens sont très vastes et pour remporter du succès dans la prédication, il nous incombe de les saisir afin de les avoir en tête au moment de la prédication. Un sens de hikmah. Hikmah veut dire la sagesse et la connaissance. Et celle-ci est nécessaire afin de pouvoir prêcher le message. Or, d'aucuns y trouveront un prétexte disant qu'ils n'en possèdent pas et que donc ils ne pourront pas accomplir le tabligh parce qu'ils n'ont pas cette connaissance. Huzur dit aujourd'hui cette excuse n'a pas lieu d'être. Le Messie promis alayhi salam nous a armés de connaissances et celle-ci est disponible dans notre littérature tant
et si bien qu'un effort ordinaire suffira pour renforcer la connaissance. Il va falloir que nous soyons réguliers dans notre tablir. Ce n'est pas en participant à une ou deux campagnes de tablir annuellement ou en distribuant des tracts ou une, deux fois par an qu'on s'acquittera de son devoir envers le tablir. De nos jours, il y a différents endroits, beaucoup de demandeurs d'asile de différents âges. Certains sont jeunes et en bonne santé et d'autres sont assez âgés. Or, tant que leur demande d'asile n'est pas acceptée, la plupart d'entre eux sont libres et n'ont rien à faire. Ils doivent donc, conformément à leur santé, se présenter pour l'établir et pour la distribution des tracts. C'est-à-dire, ici, Rasoul parle des Ahmadis qui sont venus ici pour demander l'asile. Ils sont libres. Rasoul dit, en attendant que leur demande soit approuvée, il peut toujours effectivement aider dans le tablir. Il y a d'autres qui sont vraiment des très prédicateurs dans leur propre pays. Et ensuite, Rasoul nous dit, Allah nous commande d'accomplir l'établir en ayant recours à de bons conseils. Cela consiste à faire l'établir avec sagesse, c'est-à-dire avec douceur et d'une manière qui attire le cœur. Alors, je vais ici vous donner un conseil. Si nous suivons le sunnah du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé par prêcher avec ses membres de sa famille, ses amis, hein, ses proches, les gens qui les connaissaient. Il les invitait chez lui et il prêchait avec eux. Et vous savez, quand vous asseyez avec quelqu'un autour d'un repas et vous avez la possibilité effectivement de parler et de prêcher plus facilement. Il y a d'autres qui partent dans un café pour prendre un thé ou un café. Il peut toujours aborder un sujet. Il y a des gens effectivement qui sont libres, qui vous attendent, que vous pouvez toujours aborder. Je connais des Ahmadis, même ici en Belgique, à travers des cafés, à travers une tasse de thé, ils ont arrivé à prêcher et nous avons par la grâce d'Allah des gens à travers qui ils prêchaient. Ils ont accepté l'Ahmadiyyat. Alors, il y a toujours des moyens pour pouvoir prêcher. Je continue le discours de Hazour. Hazour dit, il est donc de notre devoir de faire l'établir avec sagesse, à l'aide des conseils pieux et avec des arguments en béton. Et nous devons le faire régulièrement. Allah le Très-Haut déclare qu'il va lui-même faire fructifier ses efforts. Il sait qui prendra le chemin de la perdition et qui prendra celui de la réforme. Et nous sommes là pour prêcher. D'autres qui vont accepter, d'autres qui vont rejeter. Mais c'est tout à fait normal. Même des prophètes, les gens, ils ont rejeté effectivement le message. Alors là, pour nous, c'est de continuer, de faire des efforts. Et comme vous savez, Allah Ta'ala dit dans le Saint-Coran, وَمَنْ أَحْسَنُ قَالًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Alors, appelez effectivement dans la voie d'Allah. Hein? C'est un meilleur effectivement des œuvres. Hein? Alors, Hazour dit, Allah a également déclaré que vous ne pouvez pas réformer quelqu'un par la force. Alors, quand vous prêchez, vous ne pouvez pas. C'est dans la médaille là. Votre travail ne consiste qu'à faire le tablir et à transmettre le message véridique à chaque individu sur terre. Vous devez présenter aux autres ce qui fait la beauté de l'islam, la noblesse de ses enseignements et cela de façon continue. L'homme ne connaît pas l'invisible. Il ne peut pas se dire que pour ne pas perdre du temps, il transmettra le message véridique uniquement à la personne qu'il considère la plus apte à l'accepter. Allah déclare qu'il ne nous a pas donné la connaissance pour savoir qui sera le plus apte à accepter et qui le sera le moins. De ce fait, selon ces paroles de Dieu, nous ne sommes pas responsables des fruits de nos efforts. Qui va prendre bête, qui va accepter l'imam Mahdi alayhi salam ou bien l'islam, ça c'est accepter l'islam ahmadiyyat, ça c'est à la personne même de décider et Allah aussi. Alors ensuite Hazour dit c'est Allah seul qui sait si cette personne aura l'opportunité d'accepter ou non. De notre côté, quoi qu'il en soit, nous avons rempli notre devoir, nous l'avons informé des véritables enseignements
de l'islam. Les paroles des prédicateurs n'auront aucune influence tant que leurs paroles et leurs actions ne seront pas en conformité les unes avec les autres. Le Messie promis, l'imam Mahdi alayhi salam, a ajouté, et il ajoute, si ces gens avaient la capacité d'agir et s'ils pratiquaient en premier ce qu'ils prêchaient, le Coran n'aurait pas eu à annoncer, je cite, Bismillahirrahmanirrahim, lima taquluna ma la taf'alun. Ces versets stipulent qu'il existera toujours, comme dans le passé, ceux qui ne sont pas les meilleurs, comme ne sont pas les premiers à suivre les conseils qu'ils prodiguent aux autres. Le Messie promis, alayhi salam, ajoute, écoutez bien ceci et souvenez-vous-en, si vos propos n'émanent pas d'un cœur sincère, s'il n'y a aucune action de votre part, ces paroles n'auront aucune influence. C'est un principe qui met en exécution la grande véracité de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ses succès et son influence sur le cœur sont un phénomène inouï dans l'histoire des fils Adam alayhi salam. Il en fut ainsi en raison de cette grande conformité entre les paroles et ses œuvres. Il nous conseille par ailleurs des paroles grandiloquentes ne serviront à rien tant qu'ils ne sont pas accompagnés d'action. Des vains propos n'ont aux yeux d'Allah aucune valeur. À cet égard, Allah déclare, Bismillahirrahmanirrahim, Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Traduction, c'est extrêmement odieux aux yeux d'Allah de dire ce que vous ne faites pas. C'est-à-dire, ici, nous voyons, quand vous voulez prêcher la parole d'Allah, il faut que vous puissiez vous-même être un modèle quand que vous êtes en train de prêcher quelque chose que vous-même vous pratiquez. Ensuite, Hazur dit, il nous prodigue d'autres conseils en ces termes, l'imam Mahdi alayhi salam, afin de préserver l'islam et de démontrer sa véracité. Vous devez en premier servir de modèle en tant que musulman véridique. Deuxièmement, il vous incombe de faire connaître au monde ses beautés et ses excellences. C'est-à-dire qu'il faudra tout d'abord servir de modèle et ensuite prêcher le message de l'islam et faire diffuser ses excellences. Ainsi, avant d'accomplir l'établir, il est essentiel dans un premier temps de se réformer et aussi de prier beaucoup, faire beaucoup de doigts à Allah, demander à Allah de vous aider et de mettre la bénédiction dans vos paroles. Ensuite, Hazur dit, quand on sera un musulman modèle, il sera impossible de ne pas attirer l'attention des autres. C'est en effet cet exemple qui attirera l'attention des gens. Grâce à la prédication régulière, la voie s'ouvrira davantage, nous permettant d'avancer en complice dans la prédication, c'est-à-dire prêcher le véritable message de l'islam qui est l'Ahmadiyya. Les gens, ils en ont vraiment besoin. Prêchez et vous verrez vous-même que Allah lui-même, il sera effectivement là pour vous aider. Qu'Allah nous accorde l'opportunité d'agir de la sorte. Amen. C'était le mois du Ramadan et essayez effectivement de trouver un moyen pendant ou après le mois du Ramadan. Engagez-vous dans l'établir parce que comme je disais tout à l'heure, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Prêcher la parole d'Allah, c'est la meilleure effectivement des actions qu'Allah aime beaucoup. Qu'Allah vous aide, qu'Allah m'aide moi aussi et je vous souhaite effectivement de continuer ce mois béni du Ramadan dans la prière pour vous-même, pour votre famille, pour les pays et surtout prier contre cette pandémie, qu'Allah effectivement nous débarrasse le plus vite que possible de cette pandémie et que l'humanité puisse retrouver sa vie normale. En attendant, qu'Allah accepte nos jeûnes, qu'Allah accepte nos prières, qu'Allah vous garde sous sa protection. Je vous souhaite de continuer ces bons mois du Ramadan dans la bénédiction et le plaisir d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.